Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'été. C'est parti! J'ai décidé de tourner cette pile à lire de l'été aujourd'hui, on est le 21 ou le 22, il me semble. Donc c'est le début de l'été, même si aujourd'hui il fait très moche, même si il fait très chaud. Donc bref, c'est pas un temps hyper cool, mais au moins je peux tourner sans suffoquer et sans ventilo, parce que avec le bruit du ventilo ça serait vraiment très pénible. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je suis étudiante et je travaille dans l'éducation nationale et ce sont deux choses qui font que mon été est plutôt libre. Donc j'ai juillet et août pour lire et en général je ne fais que ça, honnêtement. Quand je ne pars pas, je lis. Et cette année je n'ai pas prévu de bouger, donc j'ai pris beaucoup de livres. On va partir du principe que c'est plus une pioche à lire qu'une pile à lire, c'est-à-dire que je vais choisir des lectures dans celle-ci, mais je ne vais pas tout lire, c'est quasi impossible je pense, mais ça vous laisse une idée de tout ce qui me fait envie pour cet été, et si ça vous donne des idées, tant mieux. Si ce concept de vidéo vous plaît et que vous débarquez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir, et on commence tout de suite. Dans ce contexte un petit peu estival, j'ai envie de lire beaucoup de briques. Honnêtement, j'ai choisi que des briques et d'ailleurs il y a beaucoup de Saxus parce que généralement ils font des livres qui sont assez gros et donc je prends pas vraiment le temps de les lire en dehors des vacances. Il y a principalement de la fantasy, je pense. Ouais, principalement de la fantasy. Et un petit peu d'autres choses, mais vous allez voir tout de suite. Je mettrai un timer je pense pour fantasy, romance, contemporain. Quelque chose comme ça, je vais essayer ça. Le tout premier livre dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit du Palais des Automae, le tome 2, Le Cœur de Fer de Nina Varela. Je vous le mettrai ici. En fait, au moment où je tourne, il n'est pas encore sorti. Mais si je n'en parle pas, je vais oublier complètement d'en parler. Il est précommandé, c'est un livre que j'attends énormément. J'avais adoré le tome 1. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il s'agit d'un livre de fantasy et pas de science-fiction. Il y a une magie qui anime des automae, donc des automates, et il y a une très belle relation FF dedans. On ne sait pas vraiment si c'est une relation FF, si ça va se faire ou quoi, mais c'était une lecture que j'ai adorée. Donc j'attends le tome 2 avec beaucoup trop d'impatience, vraiment. Je vais essayer d'aller très vite, sinon on est encore là demain, vraiment vu le nombre de livres, je suis désolée, mais je vous mettrai tous les résumés, enfin tous les liens vers les résumés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas, j'essaye de la remplir au maximum. Et je me suis également créé un compte Livre Addict si jamais vous voulez me rejoindre. J'essaye de noter toutes mes lectures et ça m'a mis beaucoup de temps pour me mettre à jour, mais en tout cas c'est fait, donc n'hésitez surtout pas. Le livre suivant, il s'agit d'une grosse brique de chez De Saxus, il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, ici dans la version draconique, donc avec du jaspage. C'était pour qu'il aille avec l'autre, le préquel qui est sorti Un jour de nuit tombé. Ici on est dans de la fantaisie adulte, je sais qu'on est dans un rénome et que c'est une fantaisie assez complexe avec beaucoup de descriptions, beaucoup de politique et il me fait super envie, j'avais commencé, j'avais été tout de suite emportée mais je préfère me le réserver pour un moment où j'ai vraiment le temps. On dirait une pub pour De Saxus et je m'en excuse mais vous inquiétez pas, ça va changer après. Du coup le livre suivant, il s'agit de Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas. Je vais me replonger dedans parce que je l'avais commencé mais je n'arrivais pas à me mettre dedans. Mais on m'a dit accroche-toi, c'est un peu long au début mais c'est génial, c'est du Sarah J. Maas, donc j'ai super hâte. On est dans une urban fantasy avec des loups-garous, des faées, des humains. C'est un peu flou, c'est de l'urban fantasy, c'est pour ça je pense que j'avais un petit peu de mal au départ, mais en tout cas je vais le lire, je vais vraiment le lire. Un tome 3 qu'il faut que je lise, je l'ai commencé, je vais être honnête, mais bon, l'été a un petit peu commencé donc ça passe, je triche pas trop. Il s'agit de La Couronne d'os dorés de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus toujours. C'est la suite du Sang et la Cendre et un royaume de chair et de feu. Il s'agit du tome 3. On est dans une fantaisie, dans une romantasy où on suit Poppy qui a été élevée à l'abri des regards mais qui va petit à petit se libérer et rencontrer quelqu'un. Et il va se passer beaucoup de choses. J'essaye de pas trop en dire parce qu'honnêtement entre le tome 1 et le tome 2 et le début du tome 3 je sais plus où s'arrête l'un, où commence l'autre, donc je ne veux pas vous spoiler. Comme je vous ai dit, les résumés sont en barre d'infos. Le tome 2 avait été une déception, donc ce livre là c'est un tournant. Si jamais j'aime pas, j'arrêterai là. On m'a dit dans les commentaires qu'il allait avoir 6 tomes, je crois. Et
j'ai pas envie de m'infliger ça si j'aime pas la suite. Non, on va pas faire ça. Un livre que vous n'avez pas encore vu mais qui est arrivé très récemment et que je vous montrerai en book haul et j'en parlerai peut-être un peu plus aussi. Il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Gong, publié chez Sabran. Il s'agit d'une filière de Saxus et ce livre est juste magnifique. On est ici dans une réécriture de Roméo et Juliette mais dans le Shanghai des années 1920, donc ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, j'adore Roméo et Juliette, c'est un livre que je vois passer depuis longtemps en VO et j'hésitais. Et quand ils l'ont annoncé, j'ai sauté dessus littéralement. J'ai très hâte de le lire. Donc on verra. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que le titre est très étrange et je pense que c'est la traduction française qui fait cet effet-là. Mais dans les traductions de Roméo et Juliette de Shakespeare, cette phrase, enfin ces mots-là font partie d'une citation assez connue et ils sont dans cet ordre-là. Donc c'est la traduction parfaite du titre. Je pense que c'est un peu étrange juste parce que c'est en français. Le livre suivant, et ça sera le dernier de Saxus pour l'instant parce que je vous présenterai les autres plus tard, on a un petit peu envie de changement. Il s'agit de Beast of Prey de Ayanna Gray. C'est le tome 1 que la chasse commence. Je sais que le tome 2 ne va pas tarder à sortir et j'aimerais bien lire celui-là pour savoir si je me procure le tome 2 dans l'édition reliée ou pas. C'est ici une histoire de chasse, que la chasse commence, merci Mélissa. On va suivre Kofi qui est une fugitive qui va rencontrer quelqu'un et ils vont aller dans une grande jungle. Je suppose qu'il y a une grande chasse et tout ça. Ça me donne très envie et je sais pas pourquoi mais il fait très estival. Enfin je pense que c'est le côté forêt, jungle, donc plutôt chaud. Mais j'ai très hâte et on verra. J'aimerais finir cette saga cette année parce que j'ai enfin lu le tome 1 donc pourquoi pas continuer. Je vous présente l'Ultime Oracle, donc c'est le deuxième tome des Chroniques Homériques de Alison Germain, j'avais oublié son nom, publié aux éditions du Chat Noir. Et dans cette histoire, on suit une jeune fille qui va se retrouver ensorcelée. Enfin, d'un coup, tout ce qu'elle touche va se transformer en or. Et c'est des réécritures du conte de Midas. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai très envie de savoir la suite. Et en plus, à chaque fois, j'avais fait dédicacer les 3, telle une folle, par Alison. Et j'aime beaucoup. J'ai prévu 3 livres de poche au cas où quand même, parce que je vous présente que des pavés, donc si je bouge, c'est mort, je suis obligée de prendre autre chose. Ou ma liseuse. Je vous présente donc Gardien des Cités Perdues. On est ici sur une fantaisie jeunesse où on suit une jeune fille qui va découvrir qu'elle n'est pas vraiment une humaine et qui va aller dans une école, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une saga que beaucoup comparent à Harry Potter ou à Nevermore ou ce genre de série jeunesse où on suit un personnage et on suit son évolution. Ça me fait très envie. Je vous le présente en papier mais je l'écoute en audio et je l'écoute parce que je l'ai bien, enfin j'ai lu la moitié. Il s'agit du Seigneur des Anneaux, le tome 2, Les Deux Tours de J.R. Tolkien, ici chez Pocket. Je ne vous fais pas de résumé du Seigneur des Anneaux, une grande quête de la high fantasy, on adore. J'ai très hâte de pouvoir poursuivre cette lecture. Je n'ai pas mis beaucoup de livres audio parce que comme je ne prends plus les transports en commun pour aller au travail ou en cours, j'ai tendance à moins écouter de livres audio. Et enfin, le dernier poche, il s'agit d'Au Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, publié ici chez Michel Lafon dans le format poche. Dans ce livre, on va suivre deux petits personnages qui vont se retrouver au Pays des Contes, sauf que les contes n'ont rien à voir avec ce qu'ils connaissent. Il paraît que c'est très, comment dire, moderne comme réécriture de contes. C'est très diversifié et j'ai très hâte de découvrir ça. Chris Colfer, j'avais lu un livre il y a très longtemps qui m'avait plu quand j'étais ado, mais qu'aujourd'hui je pense que je détesterais. Mais en tout cas, c'est un acteur que j'avais beaucoup aimé dans Glee et j'ai très envie de découvrir cette saga. Je vais vous présenter 2 livres que j'ai commencé, mais qui font donc quand même partie de ma pile à lire de l'été. Il s'agit de Shade of Shadows, donc de V.E. Schwab, publié chez Lumen. C'est le tome 2. Dans le tome 1, on suit 2 personnages qui vont se rencontrer alors qu'ils viennent de mondes différents. Il y a 4 mondes remplis de magie ou pas. Et ils font partie de 2 mondes très différents, mais ils vont se retrouver ensemble pour des raisons que vous découvrirez si vous lisez le tome 1. C'est les derniers V.E. Schwab que je n'ai pas lu, que j'ai dans ma bibliothèque, donc j'aimerais finir cette saga, et ensuite je pense que je prendrai Vicious et Vengeful, histoire d'avoir lu toute sa bibliographie française. Et le livre suivant que je suis en train de dévorer parce que le tome 1 a été une claque, mais j'en reparlerai, il s'agit de Legendborn de Tracy Deonn, publié chez J'ai lu.
C'est ici le tome 2, donc marqué au sang. Dans le tome 1, on suit une jeune fille qui va se retrouver à l'université et qui va découvrir que les légendes du roi Arthur ne sont peut-être pas vraiment des légendes et qu'elle a peut-être un lien avec tout ça. J'ai adoré le tome 1, j'ai trop hâte de vous en parler, mais en tout cas le tome 2 est sur ma liste. Un autre livre de fantasy que j'ai acheté à Montreuil, et j'aimerais bien avancer dans les livres que j'ai achetés à Montreuil avant d'y retourner, potentiellement. Il s'agit du Crépuscule des Urbes, le tome 1, le dernier fragment de Arnaud Druel, publié chez Gulfstream. Et je ne sais rien de ce bouquin, honnêtement, j'ai juste rencontré l'auteur, je l'ai trouvé génial, le titre m'a énormément tapé dans l'œil. Je sais qu'on est au Pays de Galles, ça me suffit, j'ai trop envie de le découvrir, je sais pas, ce livre m'attire d'une façon inexplicable, mais j'ai très envie de le lire. Je vous avais dit qu'il restait deux Saxus, donc je vous les présente. Le premier c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai envie de le lire, et en même temps, ça me fait très peur parce que, vous savez, j'ai eu un coup de cœur monumental pour Nevernight, et ça me fait très envie de retourner dans un univers créé par l'auteur, et en même temps j'ai peur d'être déçue parce que mes attentes sont très hautes. Mais j'aimerais bien le lire parce que le tome 2 a été annoncé en VO, donc peut-être ne pas trop traîner. On est encore dans de la fantaisie adulte, mais ici avec une histoire de vampire. Je n'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, mais j'espère que je vais le lire bientôt. Le dernier de Saxus de cette pile à lire, c'est Cendrillon est morte de Kalynn Bayron, publié donc chez De Saxus, je l'ai déjà dit. Et ici on est sur une réécriture / suite de Cendrillon. Je sais qu'on est sur une romance FF aussi. J'ai vu beaucoup d'avis mitigés, donc j'ai très peur, honnêtement, alors qu'il me faisait très envie déjà en VO, comme tous les livres de l'autrice en VO. Mais je vais lui laisser sa chance. Il est très court par rapport aux autres de Saxus, vraiment très court, il fait moins de 300 pages. Donc ça se lira plutôt vite, et puis ben, si j'aime pas, tant pis, il trouvera un autre foyer. Je vous l'ai présenté dans une précédente pile à lire, mais je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, publié chez Big Bang. Ici, on est dans une dystopie style Hunger Games, Divergente, des livres que j'ai adorés quand j'étais ado. Et du coup, sans trop en savoir, je sais que j'ai très envie de retourner dans ce genre d'univers, surtout en été. Je crois que c'est il y a 2 ans. L'été, j'avais dévoré le Labyrinthe en genre une semaine. La dystopie l'été, ça marche trop pour moi. Un livre que je ne savais pas trop si j'allais lire ou pas bientôt, mais finalement j'ai craqué parce que je l'ai commencé sur Nextory. Il s'agit de Steam Sailor, le premier tome, L'Héliotrope de E.S. Green, publié chez Gulfstream. Et en fait, ça va trop bien pour l'été parce que ça parle de pirates. Et les pirates, alors ici ils sont pas dans la mer, ils sont dans le ciel, mais ça me fait penser à l'été. Donc ouais, ça se passe très bien comme lecture, je vous en reparle très vite. Toujours dans cette idée de lire de la dystopie et des livres que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, j'aimerais lire Poster Girl de Véronica Ross, publié chez Michel Lafon. Ici on est sur une dystopie où on va suivre un personnage qui a été le visage de la propagande, et donc c'est un petit peu compliqué pour elle, et on va découvrir tout ça, et j'ai très hâte de le lire, même si, pareil, avis très mitigé sur ce livre. J'aimerais également lire Strawberry Moon, La fille de la lune de Laia Lopez, publié chez Hachette. On est sur un roman illustré, donc on a des mélanges de textes et de bulles, de BD, et on est sur une histoire de sirène. Donc été, ça crie l'été. J'ai le tome 1 et 2, je les ai depuis le Romantasy Challenge et j'aimerais vraiment les lire. Et enfin, le dernier livre qui fait une très belle transition entre la science-fiction fantastique, fantasy et le contemporain. Il s'agit de Blackwater de Michael McDowell. C'est ça. Donc le tome 1, La Crue, et c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ils ont fait un travail incroyable et ces livres ont eu énormément de succès. On les trouvait nulle part, passe un temps en librairie. J'ai très envie de découvrir cette histoire, même si ça me fait un peu peur parce qu'il y a eu tellement de bons avis que mes attentes sont un peu hautes, donc je ne sais pas trop. On verra. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Celui-là ou n'importe quel livre d'ailleurs que je vous présente. Poussez-moi à les lire si vous les avez adorés, clairement. Comme je vous le disais, je vais vous présenter quelques contemporains. J'aimerais tout d'abord lire Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, publié chez Charleston. Et d'ailleurs, petit tips, sachez-le, si vous partez en vacances, souvent dans les aires d'autoroute, il y a des déstockages des éditions Charleston. Donc celui-là, je l'ai eu l'an dernier en été et je l'avais payé une bouchée de pain, vraiment.
alors que bon, c'est des grands formats de chez Charleston, donc c'est 22 €. J'ai dû le payer 6 € et quelques. Donc n'hésitez pas à regarder dans les stations essence, dans les relais, les choses comme ça. Dans Daisy Jones and the Six, on va suivre un groupe de son succès jusqu'à sa séparation et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'ai très envie de le lire parce que j'ai très envie de regarder la série télé qui a énormément de succès. Donc j'aimerais lire le livre avant, surtout que je l'ai depuis un moment quand même et que je n'ai toujours pas découvert Taylor Jenkins Reid. J'aimerais également lire Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Il s'agit d'un des seuls livres de Clémentine Beauvais que je n'ai pas lu. Ici, on va suivre 3 jeunes filles qui ont été élues les plus moches de leur collège, je crois. Quelque chose comme ça, de leur collège ou de leur lycée. Et elles ont décidé de partir en vélo à Paris, faire un road trip en vélo. Et il paraît que c'est plein d'humour, que c'est très beau, très doux. Et que ça fait du bien, donc parfait pour l'été. Et il faut vraiment que je le lise parce que c'est pareil, ça commence à faire un bail qu'il est dans ma pile à lire quand même. Je ne vous refais pas de speech parce que j'en ai parlé dans mon book haul très récemment et je viens de voir que j'ai défoncé mon livre. Ah, bref, je vais mettre mon doigt dessus, on verra pas. J'aimerais lire Tel que je suis de Elle McNicol, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium. Et ici, on va suivre une jeune fille qui va aller à une fête. Elle n'avait pas envie, mais elle va rencontrer quelqu'un qui est un peu comme elle, qui est très introverti. Et il se passe des choses bizarres, on va suivre une petite enquête, je crois. Donc j'ai très envie de le lire. Pareil, j'en ai parlé récemment, j'aimerais lire I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, publié chez Lumen. J'ai adoré les 2 premiers livres de l'autrice, donc je souhaite continuer. Et d'ailleurs, Lumen sort une édition de My Dear Fucking Prince absolument magnifique. Normalement, je ne rachète pas les livres que j'ai déjà, mais... Bref, j'espère que celui-là sera aussi bien. Et enfin, je vous présente 2 romances que j'ai très envie de lire, même s'il y a de la romance un peu partout dans les livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Là, on est sur de la pure romance. Je vous présente L'Antilune de miel, parfait pour l'été, de Christina Loren, publié chez Hugo Boss dans cette très jolie édition. J'ai encore le ticket de caisse dedans, carrément. Bref, on va suivre 2 personnages, le frère et la sœur d'une mariée et le frère d'un marié. Ils vont se retrouver à un mariage, ils ne s'aiment pas du tout, mais tout le monde va tomber malade à ce mariage, y compris les mariés, et on va leur donner les billets pour la lune de miel, et ils vont devoir prétendre être un couple pour pouvoir profiter de ce voyage. C'est un petit enemies to lover, pas bien compliqué, mais pour l'été, je trouve que c'est parfait. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville dans cette magnifique édition. Je vous en ai parlé très récemment et je ne lis quasiment jamais les résumés de romance, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'on est dans le milieu scientifique et ça me suffit. C'est une lecture commune que j'ai prévue avec ma meilleure amie, donc j'ai très hâte de partager ça avec elle. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette immense, gargantuesque pioche à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez envie de me partager dans les commentaires votre pile à lire de l'été ou le livre que vous avez le plus envie de lire, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire. Et si vous n'avez rien à me dire ou que vous êtes trop timide mais que vous voulez quand même me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit vélo en emoji dans les commentaires, je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite un très bel été parce que ça commence, ça y est. Beaucoup de courage pour tous ceux qui sont au travail et qui souffrent de la chaleur. Et de très belles vacances à ceux qui le sont enfin. Moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye. You know.